Nous sommes dépendants de l'énergie. Soleil, Julien, Madame Chantal, Carmen et Paul-André, Julie, à vous, vos parents, à vos amis ce matin, cordialement bienvenue au Église paroissiale. Je suis à La Rochelle et je suis ici à la nationalité depuis 25 ans déjà. La mort est venue. Rarement la bonne personne, la bonne façon, le moment. Elle nous prive même d'un dernier mot là-dessus. La mort comme la vie paraissent à l'horreur à leur manière. Elle ne demande à personne la permission de venir. Toutes deux sont un mystère et nous n'en sommes pas les maîtres. François est décédé. La vie nous laisse. Nous avançons sans savoir pourquoi, sans savoir ce qui nous attend. Que la présence de parents et amis soit pour vous de la famille un baume sur vos cœurs blessés. Que ce moment de prière et de silence, percé par la musique, nous rapproche de notre Dieu, Créateur et Maître du temps. Mais avant d'aller loin en célébration, prenons le temps de laisser François nous rassembler par la prise de parole de Soleil et de Julien, également de M. Bourassa. Tu veux-tu commencer, Paul? Tu veux-tu commencer à parler? Merci à vous tous d'être venus. Ça fait chaud. Thank you for all of you are in here comfortable and from very better. It's very appreciated. Good thing about joy is when he asked me to one day he was 15 years old, go over to the other market that I think that he had more done. But yeah, I don't know everything. You reported. Oh, the good Christian did me that. And so they have to get a tea. I don't forget to I think it's lui qui pose pas trop dur sur le chemin. Il développe une réponse informatique avec une outil à il était il y a 2 ans d'ingénierie à Québec, à Sherbrooke. Il a fait de l'enseignement
scientifique et qui est occupé de tout le service de l'ordinateur à richesse Québec, et puis dans les plusieurs pays, parce que souvent, on ne peut pas aller. Il y a un spécialiste les enfants, les origines, les adaptés, parce qu'il y en a. Et puis, c'est occupé de données, il est occupé de l'intelligence artificielle. Jamais été bon avec lui parce que l'intelligence artificielle s'approche de notre intelligence. Il a beaucoup aimé aider les sous-facteurs en informatique, etc. Il a été un monde qui a animé un groupe de personnes il y a 5 ans, je ne crois pas, l'évangile, les semaines, il recevait aussi. Il a été dans les pionniers quand il était jeune. Voilà. Merci. C'est moi qui suis parti à ce moment. Pour les gens ici, il y a une caméra avant, donc ça bloque un petit peu, ça bloque ça. On a du monde au travers du Canada, on a du monde qui sont venus d'un peu partout. Et on a du monde qui ne peut pas être là, donc on va enregistrer la séance aujourd'hui. Il va y avoir une traduction en anglais qui va être diffusée. Sous-titrée en anglais, on va essayer de faire quelque chose. Je vais commencer par remercier notre curé, les aides, de nous accueillir, Paul et Carmen, pour avoir organisé le tout. Pensez à la famille Julie Louis, que vous avez perdu votre frère. Solveig et moi, on a perdu notre père. Je parle d'une personne qui a fait 30 ans avec. Merci aux membres de notre famille qui sont là aujourd'hui, aux amis proches, aux amis un petit peu plus distants qui sont là aujourd'hui aussi. Les gens des autres provinces aussi. Ouais. Je vais vous dire, je passe au travers des événements difficiles dans ma vie. Avec résilience, j'ai traversé des vallées et des montagnes. Malgré la fatigue et le douleur, j'ai réussi à le faire. J'ai été là quand François s'est éteint. Avec la famille, on lui a permis d'arrêter de souffrir et de partir. J'étais capable de faire ça, mais évidemment, je ne suis pas capable de lire les 2 textes qui s'en viennent. Il y a quelqu'un qui va venir prendre le relais à ma place pour le livre. Je vais faire ça rapide quand même. J'ai Lisa, une amie de François, dans le Nord, qui nous a envoyé un texte. Je vais réarranger un petit peu, c'est sa 3e ligne. Avec quelques petits mots qu'elle m'a dit. Il était ami professeur à l'école de Petit Casimir avec Rocher, puis ils ont enseigné les 2 en chronologie. Alors, François nous a laissé quand très jeune avec beaucoup d'unis, 61 ans, c'est quand même jeune. De belles conversations, je vais m'envoyer des messages de fil que nous avions chaque semaine. Pour moi, le fait de partager des sujets que nous avons discutés et argumentés sont des choses qui vont me manquer dans le futur. Ça représentait bien François en technologie, ces choses. On a soupé ensemble pendant les fins de semaine parce que François n'avait pas faire de cuisine. Il était la nourriture. Quand je disais un peu qu'on partageait des rapports dans les restaurants avec mon mari. En même temps, on pouvait voir et discuter des vidéos et discuter sur plein de choses et raconter pour nous amuser. Quelquefois, pendant les déménagements, nous avons gardé des boîtes dans notre maison pour les envoyer aux nouvelles places parce qu'on sait que François a travaillé à beaucoup d'endroits. Sur les week-ends, il était dur à suivre. Après 3 semaines sans réponse, je pense qu'elle a laissé 23 messages vocaux. C'était terrible. Téléphone, le message, j'ai senti quelque chose s'était passé avec moi.
Quand j'ai entendu dire que tu étais décédé, je pense que tu as peut-être devenu un homme. Peut-être, je n'ai pas vécu. Fait que, elle dit, pour moi, j'espère qu'en évité maladie, visite dans les hôpitaux, tu vas te retrouver la paix et le bien-être. Ton petit peu on va manquer, nous sommes. Pour moi, moi, c'est ce que j'ai à dire. Il y a une fleur, mais là, c'est un petit peu plus officiel. C'est papa, t'es parti trop tôt ou trop vite. Je t'invite tout le monde. Je pense que je peux déléguer. Ça va être ici. Voici ce que je veux dire à vous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire qu'on va voir un homme qui a marqué nous, chacun à sa manière. Mon père est un homme marathon. Même s'il avait la tête dans les ordinateurs, il nous a transmis de belles valeurs. Il nous les a inculquées avec patience et avec amour, à sa manière, et elles continueront de nous guider tout au long de notre vie. Ça n'a pas toujours été facile. Comme toutes les familles, nous avons traversé les hauts et les bas. À travers tout ça, une chose est restée inébranlable. L'amour que nous avons pour lui. Il est parti trop vite, nous laissant avec un vide immense, mais aussi avec une multitude de souvenirs précieux. Car mon père, c'était un bon vivant. Il savait profiter de la vie et surtout, il savait la rendre plus belle pour les autres. Que ce soit auprès des jeunes, de ses amis ou de ses collègues, il apportait toujours une touche de joie, une histoire, un sourire. Aujourd'hui, nous lui disons au revoir, et son rire, sa bienveillance et tout ce qu'il nous a transmis, continuons de vivre en nous. Papa, merci pour tout. T'es parti trop vite, tu vas lui manquer, mais tu seras toujours avec nous. Merci à tout le monde d'être présent. Ça fait du cœur, si les gens peuvent avoir le temps d'être présents aujourd'hui. Pour transporter la présence de mon père et sa. Donc, un petit texte pour toi. Papa a une de façon pour nous répondre à dire qu'il y a l'enseignement dans les régions éloignées. Je sais que tu as fait une séance avec les jeunes. On voit vraiment sa façon de faire une séance les jeunes en région éloignée qui ont pas toujours la plupart sont motivés, mais il faut avoir quelqu'un vraiment motivé à leur enseigner la technologie. Je pense que c'est ça fait une différence dans leur vie. Je garderai comme bon souvenir les après-midi avec des symptômes. À 4 heures de la porte, on allait avec des symptômes, avec des visuels, des beaux moments, on riait beaucoup. Des fois, je vais me chercher quand j'ai voulu une fois parfois, il me fait chercher à oui, non, 2 fois. Et il me laissait à la même que j'étais. Et que j'ai quand même été que moi. Il m'a transmis des valeurs qui ne s'achètent pas. C'est comme vous facile, ça peut être plus facile. Mais je pense que c'est vraiment des belles valeurs aujourd'hui qui me transmis. Mais je pense à mon frère et à ma mère. Aujourd'hui, on est tous rassemblés pour savoir vraiment je suis tout le monde. Je sais que c'est bien que vous suivez. Merci. Y avait-il de l'allocution? Est-ce qu'il y avait d'autres allocutions qui étaient prévues? La mort est venue trop vite. Et là, quelque part, on était invité auprès de Dieu en soi. Puisse le souvenir de cet homme nous donner de croire que ceux qui s'aiment se retrouveront un jour, quelque part, en éternité. Que le souvenir de François nous donne de croire en la vie plus forte que tout, qu'il continue comme vous l'avez bellement évoqué
de nous inspirer sur le chemin de la joie, de la bienveillance, de la présence à tous et tous. Pour cela, je vous invite à vous. Puisque nous sommes ici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Que le Seigneur soit toujours. Laissez la lumière de Jésus-Christ briller en nous. Laissez cette lumière éclairer nos cœurs, nos intelligences. Comme cela est facile à certains jours et plus difficile à d'autres. Aussi, pour prendre soin de vous-même, invoquons la bienveillance, la miséricorde de notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos égarements, qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions. Seigneur, comme notre vie est fragile, François était là hier encore avec nous, et voilà que désormais il ne sera plus là. Pourquoi est-il parti si rapidement? Nous n'étions pas prêts à le voir partir. Il avait encore tant de choses à partager avec nous. Dans ta bienveillance, Seigneur, les habiter nos silences et nos questions. Donne-nous force et courage dans l'épreuve. Garde nos cœurs ouverts dans l'espérance. Accueille François auprès de toi, nous te demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Au livre de l'Ecclésiaste, il y a une saison pour tout, un temps pour tout désir sous le ciel. Tiré du livre de l'Ecclésiaste. Il y a une raison pour tout et un temps pour tout désir sous le ciel, un temps pour faire naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour le deuil et un temps pour penser, un temps pour jeter des pierres, un temps pour amonceler, un temps pour s'éteindre et un temps pour se séparer, un temps pour chercher, un temps pour laisser, un temps pour préserver et un temps pour jeter, un temps pour mettre en pièces, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Dieu fit toutes choses belles à son cœur. Il a mis dans les cœurs le temps éternel, mais l'homme ne comprend jamais l'œuvre de Dieu, de son commencement à sa fin. Rien n'est bon, je le sais, que faire bon et se réjouir. Tout temps qu'il mange ou qu'il boive, s'il est heureux dans son labeur, a tout reçu en don de Dieu.
Je sais tout ce que Dieu a fait sera pour toujours. On n'y peut rien ajouter, ni rien retrancher. Parole du Seigneur. Ouvrez dans la vie de l'espérance, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser le cœur choisir avec toi la confiance, aimer et se choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Savoir que ce cœur de la forme, esprit et de l'année. Trouver dans la vie ta présence, tenir la choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parle à ses disciples du sabbat. Et il dit cette parabole. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur donne ses biens. À l'un, il donne une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, et puis au troisième, un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il part. Aussitôt, celui qui a reçu 5 talents s'occupe de les faire valoir. Il en gagne 5 autres. De même, celui qui a reçu 2 talents en gagne 2 autres. Mais celui qui n'en a reçu qu'un creuse la terre et n'emplit l'argent de son maître. Après, le maître revient, demande des comptes. Celui qui a reçu les 5 talents s'avance, il en apporte 5 autres. Il dit, Seigneur, tu m'as confié 5 talents et j'en ai gagné 5. Très bien. Serviteur fidèle, tu as été fidèle en quelque chose, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui a reçu 2 talents s'avance.
Seigneur, tu m'as donné 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton ventre. Car celui qui la recevra encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien fait se fera enlever même ce qu'il a. Acclamons. Pardon. Je vous invite à vous asseoir. Il y a une saison pour tout et un temps, tout désir sous le ciel. Et Dieu vit toutes choses belles à son œuvre. Il arrive dans les cœurs le temps éternel. Il y a un temps, toutes choses sous le soleil. La vie nous est prêtée pour un temps et nous en ignorons la durée. Nous passons dans la vie pour faire de chaque instant un moment unique. M. Bourassa l'a évoqué, dès son jeune âge, François est aventureux. Tête baissée, il se lance sans plus de préparation pour le marathon de Montréal. Et puis un jour, le travail dans les ruchers en Alberta. Et puis la tâche d'informaticien et d'enseignant dans les réserves du Grand Nord. Il n'avait pas manqué l'occasion de se lancer dans l'aventure de l'intelligence artificielle. Tout connaître, tout comprendre. L'important n'est-il pas de faire de chaque instant un moment unique, créé pour soi, créé pour celles et ceux qui nous sont confiés, créé pour la société qui nous entoure, des espaces de bonheur. Tout homme, qu'il mange ou qu'il boive, s'il est heureux de son labeur, a tout reçu en don de Dieu. La vie peut être belle et exaltante, elle peut aussi devenir hostile, dure et cruelle. Tenir debout, aller de l'avant, demeure un défi, même pour un aventureux. Et sans doute, dans l'accueil chaque semaine de l'Évangile du dimanche, grâce à vous, M. Bourassa, François savait-il se tenir en présence de notre Seigneur et Maître pour, comme on l'a bellement évoqué, partager, sans compter, le meilleur de lui-même. Oui, goûter chaque instant qui passe. Beauté de la vie, drame humain, questions sans réponse. Amen. À goûter chaque instant qui passe. Notre Dieu, il est le Dieu de la vie. Il est celui qui relève Jésus d'entre les morts au matin de Pâques. Et depuis ce jour, pour nous tous, la vie est plus forte que la mort. Le départ de François nous amène à réaliser combien il importe de prendre appui sur notre Dieu.
de croire en la vie plus forte que tout, et surtout de construire la vie là où l'on passe. Je vous ai écouté en début de célébration. J'intuitionnais et j'en ai maintenant dis-je la certitude que François nous apprenne à continuer d'aimer la vie en partageant le meilleur de nous-mêmes. Matin de Pâques, Jésus est relevé d'entre les morts, il est ressuscité, et nous, avec lui, au cœur de la vie de tous les jours. Au moment où nous nous souvenons de François et de ses êtres chers qui ont passé dans nos existences humaines, demandons au Seigneur qu'il renforce en nous le goût de vivre pleinement notre vie. Et redisons ensemble, après chacune de ces prières qui nous sont proposées, reste avec nous, Seigneur. Au moment où nous souvenons de François et de ces êtres chers qui ont passé dans nos existences humaines, demandons au Seigneur qu'il renforce en nous le goût de vivre pleinement notre vie. Au cœur de la vertu que la vie nous impose, nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Face aux douloureux mystères de la mort, ne nous abandonne pas, nous t'en prions. Reste avec nous, Seigneur. Pour que le souvenir de nos parents et amis défunts nous incite à devenir meilleurs et nous remplisse d'espérance, nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Pour que la mémoire de tous ceux et celles qui nous quittent nous ouvre les profondeurs de la vie, nous te prions. Reste avec nous. Seigneur Jésus, il n'est pas facile de prier quand la peine nous habite. Toi qui as connu la séparation et la tristesse, soutiens nos efforts pour que ce deuil nous permette d'approfondir le sens que nous donnons à la vie. Toi qui as franchi les frontières de la mort, sois l'appui de notre espérance et remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous te confions à notre François, nous le confions en ton amour qui recrée sans cesse la vie en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je pointe parce que se connaît. Alors, c'est le moment de la cueillette des offrandes. C'est à la paroisse pour célébration de messe à la mémoire de François, bien évidemment, et aussi à toutes vos intentions. Donc, à procéder pendant ce temps. Nous serons accompagnés vraiment par la musique et par le chant. Je dois
Le Seigneur soit avec vous et le bon de notre cœur et rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, toi le Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous trouvons certains jours plus absents que présents, nous savons que tu es là, plus proche que lointain. Et sans connaître ton visage, nous avançons vers toi, les mains tendues, comme des enfants au temps de leur premier pas. Mieux que nous-mêmes, tu sais ce que nous portons en nous.
Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuve, mais au milieu de nos craintes et de nos bonheurs, de nos souffrances comme de nos rires, nous avons appris que le rire vaut mieux que les pleurs, que l'amour est plus fort que la haine, l'accueil plus beau que le refus, la justice plus riche que l'oppression, la communion plus humaine que l'isolement, et la vie meilleure que la mort. Aussi, levant les yeux vers toi, sans te voir encore, dans la solitude de notre mystère, et lié au monde si vaste où nous avons notre demeure, nous voulons laisser monter en nous le chant de toute la création en marche vers toi. D'un même cœur, nous proclamons. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Père, celui qui est venu auprès de toi habiter notre monde, Jésus, nous l'avons reçu et reconnu pour ton Fils bien-aimé. Mais de lui non plus, nous n'avons jamais vu le visage. Sa parole, pourtant, nous est parvenue, portée par une longue suite de fidélité. Et elle est devenue notre meilleure espérance. C'est elle qui, aujourd'hui encore, avive notre désir d'être avec lui. Rassemblés comme tant de fois en son nom, nous voulons maintenant, pour nous souvenir de lui et nous donner le signe de sa présence, refaire les gestes de son dernier mot. C'était la nuit où il fut livré. Ses disciples l'entouraient. Jésus prit le pain et te bénit, toi, Père. Puis, ayant rompu le pain, il le donna à chacun en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin du repas, il prit la coupe, te bénit de nous. Puis, il la présenta aux disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Père,
Le souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection glorieuse est dans une semence d'espoir et il donne à notre vie de pouvoir être pour toi à l'image du Fils qui s'est offert sans détour. Quand nous avons été à l'institut de la souffrance, permets Dieu que nous trouvions en toi la lumière qui nous guide au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs le chant qui nous fait dire par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Parole toute sainte, mot de tous les jours, qui nous garde en communion les uns avec les autres et qui nous garde en communion avec celles et ceux qui sont déjà en éternité. Parole même de Jésus, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours. Dans quelques instants, c'est M. Carmichael qui l'a décidé. Vous pourrez vous approcher pour la communion. Je vais au stand, vous avancez sur le plancher en contrôlant les pas à votre tour. Et je viens sur votre côté. Vous avancez sur une seule rangée, contournant les pas. Pour le premier pas, vous vous déplacez pas. Ce sera service ouvert. Dieu fit toutes choses belles à son œuvre. Aussi, il a relevé Jésus d'entre les morts matin de Pâques, pour que nous-mêmes, nous puissions vivre dans le temps éternel. Heureux sont-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici le ressuscité et bien à notre rencontre. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Notre célébration tire à sa fin. C'est le moment d'une dernière action. Convie à Dieu en soi pour la suite, jusqu'au jour bienheureux où tous et toutes nous retrouverons quelque part en éternité près de Dieu. Le geste de Dieu est tout simple, on brûler l'encens. Et comme monte l'encens, comme montent tous ces souvenirs d'une parole, d'un geste, d'un événement de vie en compagnie de François, et qui nous a procuré bonheur et joie, ou qui nous a aidé à tenir debout dans les mots. C'est l'œuvre de sa vie que nous allons laisser monter vers le ciel. Que François présente son œuvre de vie au Créateur et qu'il puisse simplement, comme le disait l'Évangile, entendre cette parole. Très bien, serviteur et fidèle, tu as été fidèle en toutes choses, entre dans la joie de ton être. À nouveau, sois accompagné bellement par la musique et le chant.
Première invitation, le 2 novembre de chaque année, nous allons voir les paroissiens décédés, tous ces gens qui ont été ici à l'église. Et cette année, le 2 novembre est un samedi. Alors, ce sera donc à la messe de 16 heures. Vous êtes tous et toutes invités. M. Bourassa qui recevra une invitation officielle. Et puis les autres, vous êtes bien invités à cette célébration du 2 novembre. Elle est pour les familles qui ont vécu les litiges deuil cette année. À la fin de la célébration, vous êtes invités à poser le geste d'adieu, puisque vous ne l'avez pas fait pour la part d'entre vous. C'est tout simple, vous avancez et vous mettez la main sur l'urne, vous laissez une croix dans la main, un clin d'œil, le mot, comme on vous semble, comme on l'a si bien chanté, entre les mains de Dieu, remettons en soi. Et vous pouvez poursuivre la salle paroissiale, ce rassemblement. La salle paroissiale, je m'excuse de pointer, mais c'est plus simple, gauche et droite, c'est par là. Il y a un grand escalier et il y a aussi le nombre de personnes. Alors, pour les personnes qui ont discuté, aucun problème. Vous suivez les consignes, par exemple, qu'il y a dans la cabine du monde personne. Donc, dit la personne quand ça descend, on se comprend. C'est pas bon. S'il vous plaît, ne laissez rien dans l'église, puisque ici, l'église est démarrée à la journée longue. Tous vos effets personnels, vous les descendez à la salle paroissiale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Poursuivez dans la paix du Christ.
Thank you, everyone.